Bonsoir à tous les amis et je suis très heureux de vous retrouver dans cette 7e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. Alors aujourd'hui on va changer un peu le train-train quotidien de cette petite émission qui est devenue maintenant un rituel de partage, de passion, tous ensemble, et c'est à chaque fois avec la même envie et la même fierté que je vous propose ce petit quotidien. Alors, on va essayer d'envoyer quelques petites caméras cachées et d'avoir un peu le ressenti des gens. Est-ce que ça vous a plu cette émission? Que pensez-vous de Passion Autosport du Var? Et justement, aujourd'hui, on va aller voir Henri qui nous vient de la vallée de l'Utérus dans un petit village qui s'appelle Saint-Pénis. Alors Henri, qu'as-tu pensé de l'émission de hier soir? Oh, salut maître. Salut les fans de Passion Autosport du Var. Alors, moi j'ai bien regardé l'émission d'hier soir. Alors j'aurais bien fait un petit débrief avec toi mon petit gros là. Juste après la traite, là, toi vers 19h30, j'ai regardé la vidéo là. La Renault. Ça m'a appelé souvenir, tu vois, le souvenir du bal là. On n'avait pas fait que sucer les glaçons, donc j'ai jamais pu éviter l'arbre. Bon, c'était qu'une heure loose, hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est bien confiné, hein. Moi je garde les vaches parce que saleté de bestiole ça. Honte de nom. Par contre, le gars dans les Vosges là, il y a des autos là-bas. Je savais même pas qu'ils avaient fait des routes. Je déconne, gars, je déconne. C'est une belle région, un peu vallonnée. Ça m'appelle une copine. Bon, sinon, la 505 là, ça c'est de la moto, ça me rappelle quand on partait en vacances, là, 7 dedans, là, le caravane au cul. On allait sur les plages de la Creuse avec notre ballon. Putain, mais quelle idée d'aller se fourrer là-dedans, là, non, là. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, si Renault, ils font des respirateurs et qu'ils mettent un calbu double Cortorex, ça va sortir rapide de l'hôpital, là, toujours en ligne. Bon visionnage pour ce soir, les gars, et surtout, gardez la forme et restez chez vous. Allez, d'abord, un petit gel de hyper alcoolique, là. Oh, ça les a fait de grossir. Bon, c'est pas tout, mais c'est l'heure de ma traite. Les vaches, c'est 6h du matin, 6h du soir. Moi, c'est midi, minuit. Monique, c'est l'heure de ma traite. Allez, ciao les gars. Merci à toi Henri pour ce témoignage. Excusez-moi, j'en perds un peu mon latin, je sais plus où j'en suis. Bon, on va continuer, c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, aujourd'hui, santé, ça va être énorme, je pense que cette nouvelle... Bon, aujourd'hui, on va parler d'Olivier. Olivier qui nous vient des Bouches-du-Rhône. Olivier, la bise de mon ami. Olivier, c'est quelqu'un que je connais pas mal, hein, parce qu'on s'est vu sur plusieurs montées historiques. Et Olivier, bah, il a une 205. Et moi, j'adore les 205. Donc, Olivier va nous présenter une petite 205 rallye coursifiée. Merci à toi, Olivier, pour cette petite présentation. Et Olivier, il nous vient des Bouches-du-Rhône, mais je crois que je l'ai déjà dit. Ensuite, on va avoir Loris de Haute-Corse. Salut les Corses. Alors les Corses, à mon avis, là, à l'heure qu'il est, 18 h, ils sont sûrement au Fegatelli et un peu de myrte. Alors Loris, bien le bonjour. Et Loris, il va nous présenter une Clio Williams, un 5 GT Turbo. Et là, attention les amis, je vous conseille de regarder parce que là, Loris, c'est un ouf ce mec-là. Donc en fait, il va nous présenter une Twingo. Je peux pas vous dire, je vous laisse découvrir. Et un Kangoo, je peux pas vous dire, je vous laisse découvrir. Ce mec-là est complètement barjo. Et ça fait plaisir à voir dans Passion Autosport du Var. Des gars qui mélangent une passion avec de l'ingéniosité. Il me fait un peu penser à Sauveur, ce mec-là. Donc Loris, bien le bonjour à la Haute-Corse. Et suivez vraiment parce que ça vaut le détour, ça envoie du pâté. Ensuite, on va voir Cédric qui nous vient de Belgique. Bravo et bonjour à la Belgique. Alors Cédric, il va nous présenter une petite Golf 1 toute d'origine. Et vous allez voir, elle est magnifique. On la voit dans le garage parce que malheureusement, il ne peut pas la sortir. Mais c'est une petite merveille. On va continuer avec Christophe qui nous vient du Gard. Christophe, il va nous présenter une deuxième marque que j'aime bien. Subaru, bien sûr, une Subaru WRX, pardon. Et bien sûr, une 7, le modèle que j'affectionne énormément. Donc, en plus, elle est blanche et dans les Subaru, la couleur blanc, c'est pas très courant non plus. On n'en voit pas excessivement et puis du coup, ça vaut le détour.
Voilà, j'en perds mon latin. Alors, je sais pas ce que j'ai ce soir. Ça doit être Henri qui m'a... Brrr. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, on va avoir Geoffroy qui nous vient de Bordeaux. Et Geoffroy, il va nous présenter une petite M5 E39. Vous allez voir, c'est un petit bijou, un petit peu plus récent, mais une merveille. Et on va finir avec Jean-Luc de Franche-Comté qui va nous présenter une Clio Williams coursifiée à la déco en hommage à une humoriste. Par contre, le petit père Jean-Luc qui m'a pas dit l'humoriste de qui il s'agit. Donc je ne sais pas, j'en sais pas plus que ça. Voilà le programme de ce soir les amis. Désolé si j'ai été un peu brouillon dans ma présentation, mais faut dire que Henri m'a un peu perturbé. Henri, donc je répète, qui nous venait de la vallée de l'Utérus dans le petit village de Saint-Pénis. Je vous retrouve tout à l'heure. S'il en reste, enfin. Je pense pas qu'il en restera. Allez, on va couper hein, maintenant. Allez, profitez de la vidéo. À tout à l'heure les amis. Bonjour à tous, donc moi c'est Olivier de Marseille. Je vais vous présenter ma voiture, donc ma 205 Rallye. Je la sors du garage et je suis à vous dans 2 minutes. Donc voilà ma 205 Rallye de 1988. Voilà, ça fait une quinzaine d'années que je l'ai. Donc elle avait déjà été repeinte. Moi j'ai fait un peu de bricole dessus. J'ai 4 amortisseurs Kayaba. J'ai une ligne Groupen inox. J'ai monté 4 pneus Toyo 888. Voilà pour l'extérieur. Après l'intérieur, j'ai monté 2 baquets Peugeot Sport qui ont été restaurés par mes soins. Voilà. J'ai monté un arceau PTS, celui qui permettait de garder la banquette arrière qui va dans le coffre. Hop. Voilà. Mon bérin de coffre est un peu fatigué. Donc voilà, montage de l'arceau PTS qui va dans le coffre arrière. Voilà l'intérieur. Casque de liaison, harnais, voilà. Les casques pour les montées historiques, donc je fais la montée historique du VHRS et un peu de sortie, 2-3 sorties dans l'année avec mon club. Voilà, donc ça, c'était pour ça. Voilà donc la voiture. Voilà, j'ai monté 4 Super Oscar en longue portée, 100 watts. Voilà, pour les rallyes de nuit. Mécanique, bon ben la mécanique est d'origine, dans moteur boîte d'origine. Voilà, rien de spécial compartiment moteur. Voilà. Quoi dire d'autre? Eh ben, rien de plus. Voilà, on languit d'aller rouler un peu. Voilà, donc j'ai monté un volant. J'ai fait faire en Italie. Voilà. Brodé Peugeot Sport. Voilà l'intérieur. Là, ça c'est les kilométrages d'origine, 168 000. Voilà. Sinon rien de plus, hein. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Vous connaissez cette auto, donc voilà. J'ai rien à vous dire de plus. Vous avez tous de très belles autos. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos autos. Merci de m'avoir écouté. Mathieu, je te fais une bise. Continue à faire ce que tu fais, c'est super. Et puis les autres, eh ben, bon courage à tous et bonne soirée, à bientôt. Bye bye. Salut Mathieu, salut à tous, moi c'est Loris de Haute-Corse et puisque tu nous le permets, je vais vous présenter mes autos. Je trouvais ça sympathique, je te remercie de nous le permettre. Voici mes 2 autos coup de cœur. Donc on a une Clio Williams de 93, une version numérotée.
et une Super 5 GT Turbo de 88. Alors la Williams, bon ben ça c'est une auto que j'ai acquise il y a 5 ans à peu près. J'ai refait entièrement la mécanique qui doit avoir maintenant un peu plus de 12 000 km. Et c'est vraiment une auto coup de cœur, hein, voilà, ça c'est la Williams, ça c'est depuis qu'elle est sortie, elle m'a vraiment toujours beaucoup plu. Et la 5 GT Turbo, donc qui est venue en remplacement d'une Renault 9 Turbo que j'avais depuis plus de 10 ans. Voilà, ça c'est la dernière acquise du coup, qui était déjà en très bel état, hein. Celle-là, j'ai rien fait dessus, et vraiment en très bel état. Voilà, ça c'est pour mes deux autos coup de cœur. À côté, je voulais aussi te présenter une voiture un peu spéciale, ma petite Twingo. Alors c'est une Twingo de 93, les toutes premières. Alors pourquoi une Twingo? Parce que c'est la voiture avec laquelle j'ai appris à conduire, hein, il y a 25 ans. J'avais une dizaine d'années. Et bon, quand on est passionné d'auto, c'est bien d'avoir une Twingo quand on a le permis. Mais avec 55 chevaux, c'est vrai que c'est un peu juste. Donc celle-ci, je l'ai un peu améliorée. Pour ça que je vous en parle. Voilà, on a maintenant un moteur boîte de Super 5 GT Turbo là aussi. Voilà, avec les freins qui vont bien, les suspensions courtes, l'échangeur d'air monté en frontal, les roues de Super 5 GT Turbo. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le 0 à 100, il se fait en moins de 7 secondes là. Donc c'est quand même assez sympathique. D'ailleurs, de toutes celles que j'ai, c'est la plus performante. Ça, c'est pour la petite histoire. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Tiens, ça c'est mon petit SUV. Voilà, le véhicule utilitaire sport, là ça prend tout son sens. Je sais pas si tu te rappelles, je te l'avais présenté il y a 2 ans lors d'un assaut que tu avais fait à Camps. Voilà, avec un moteur de Clio 2 RS, 172 chevaux. Là aussi c'est assez sympathique. Alors moi j'ai pas de voiture de rallye, hein, mais je fais quand même des montées historiques avec toutes les voitures. La Twingo aussi, le Kangoo aussi. Et le Kangoo a même fait du circuit, hein, circuit du Luc, 2 fois déjà. Et je comptais en refaire cette année, on va voir comment se déroulent les choses. Et puis sinon, à côté de ça, j'ai aussi un petit 2 roues F1 Team d'année 2003. Voilà, ça me permet d'aller au boulot quand il fait beau. Donc j'espère que ça va pas tarder. Allez, si tu le veux bien, on va mettre en route la petite Twingo avant de couper pour avoir une petite idée du bruit. Voilà, ça ronronne comme un petit GT Turbo. C'est assez sympathique. Bon, à l'intérieur, c'est resté comme d'origine. Pas de modification. Et j'espère à bientôt sur les routes. Faites gaffe à vous. Ciao. Alors voilà, bonjour les passionnés de Passion Autosport du Var. Cette petite vidéo de mon garage en Belgique, où vous pouvez apercevoir mon auto, une Golf 1 Cabrio, édition Quartet 2. Elle est de 91, elle est dans son état strictement d'origine, à part les jantes, mais je possède les Avus que je dois faire restaurer. Mais bon, c'est une restauration tout à fait particulière parce que c'est du biton, et donc voilà, j'attends un petit peu. Alors vous pouvez voir qu'elle est un peu poussiéreuse, mais c'est parce que je viens de la débâcher de sa période d'hiver. Voilà, d'ailleurs la bâche est encore là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la sortir pour la nettoyer. Alors cette voiture a été complètement refaite par son ancien propriétaire au niveau mécanique, donc tout ce qui est moteur, boîte et tous des éléments de roulage essentiels
les amortisseurs, les pneus, la direction, enfin tout a été revu entièrement. Alors voilà, vous pouvez voir également ici l'intérieur. Voilà. Complètement d'origine avec ses sièges. Alors vous pouvez apercevoir les sièges enfants qui sont stockés dedans. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas encore eu l'occasion de la nettoyer, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, et de faire un peu de rangement et un peu de propreté. Voilà. Alors dans un avenir proche, je vais m'attaquer à la carrosserie. Elle a quelques petits défauts. Mais bon voilà, elle a bientôt 30 ans. Elle n'a jamais été bidouillée, rafistolée. Elle est dans son état purement d'origine. Voilà, un peu l'arrière. Bon, c'est un peu sombre, hein, c'est comme dans mon garage. Voilà. Petits feux d'origine qui vont bien. Voilà, le flanc droit avec la petite trappe à essence. Voilà, la capote neuve également, avec capote électrique. Le moteur a été remplacé par l'ancien propriétaire. Le moteur de capote. Voilà. Alors je me ferai un chemin parmi le bazar. Parce que bon, ici aussi c'est confinement, et donc le rangement, et ce sera pour plus tard. Voilà, d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire un grand merci, un grand bravo à tous personnels, soignants et de sécurité qui veillent sur nous, aussi ceux grâce à qui on peut encore se nourrir dans les magasins. Voilà, merci à eux, un grand bravo. Voilà, alors je pense que je ne me suis pas présenté, en fait je m'appelle Cédric, et voilà, je vous ai présenté ma Golf 1, qui est l'une de mes acquisitions. Voilà. Alors mon projet, c'est un jour de descendre dans le Var, de rencontrer Mathieu et de pouvoir faire une vidéo plus complète pour présenter ce véhicule. Voilà. Eh bien, salut à tous et bon courage pour cette période de confinement. Salut, salut! Bonjour tout le monde. Merci Mathieu de nous faire partager la passion qui est la nôtre, le sport automobile, à travers tes vidéos de chez Passion Motosport du Var. Donc, petite dédicace Mathieu, merci, et bon apéro vu que ce sera l'heure. Donc voilà, ce matin, déjà je vais me présenter, pardon. Donc je suis Christophe, je suis d'Alès, dans le Gard. Donc ce matin, je vais vous présenter ma Subaru Impreza. C'est un modèle 2001, une WRX. Donc on va faire un petit tour rapide de l'habitacle. Voilà. C'est un véhicule que j'ai acheté en 2015, totalisant 109 000 km, qui aujourd'hui en a 142 000. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne roule pas des masses. C'est un véhicule de loisir, on va appeler ça, voiture du dimanche, qui sert à faire des petites sorties, se faire plaisir de temps en temps. Voilà l'intérieur. Les sièges semi-baquets, très propres, super état. Et à l'arrière, petite dédicace aux collègues qui m'ont dit que je serais obligé de la vendre parce que ça rentrerait jamais. Voilà le siège auto, il est rentré et ça passe et il y a de la marge. Voilà. Ah, donc maintenant revenons au véhicule plutôt. Donc ici, le volant d'origine et le volant Momo, très joli je trouve. Ensuite, voilà, j'ai gardé le levier de vitesse d'origine. Et ici, à cet endroit-là, un petit bouton. Alors vous allez vous demander à quoi ça sert. Ce bouton sert à la double cartographie. Ce véhicule est équipé d'une cartographie bioéthanol qui me permet de sortir sur le véhicule 280 chevaux et 40 de couple. Et si je la bascule au samplon 98, elle sortira 255 chevaux, ce qui reste quand même raisonnable. Voilà, donc je préfère rouler au bioéthanol déjà pour le prix à la pompe, et puis même question motorisation quand même. Voilà, donc elle est entièrement d'origine, intérieurement, il n'y a rien de modifié, à part ce petit bouton. Bon, au niveau du compartiment moteur, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça ne sert à rien du tout, c'est surtout que c'est complètement moteur d'origine. Les seules modifications qu'il y a, ce sont quelques durites renforcées, le débitmètre qui est neuf, on y a monté les injecteurs STI, et il y a un filtre à air Piper Cross. Voilà pour ça. Et à l'arrière du véhicule, on va sortir, il y a juste un silencieux Inoxcar. Et j'ai gardé un catalyseur pour le contrôle technique par précaution.
Donc on va sortir, on va regarder ce véhicule un peu plus près. Voilà, donc la voici. Comme vous pouvez le voir, elle est blanche. On n'en voit pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Donc les jantes étaient d'origine grise, forcément. Je les ai repeintes de couleur or pour lui donner l'effet STI. À l'avant du véhicule, pour l'esthétisme, une rampe de phare a été montée et deux petits protèges anti-brouillard que vous voyez en bas. C'est juste pareil, niveau esthétique ça me plaît, puis en plus de ça c'est efficace, ça protège bien des gravions pour éviter de faire péter les anti-brouillards. Voilà, à l'avant j'ai monté bavette caoutchouc à l'avant, à l'arrière également. Voilà, ça protège toujours. L'arrière du véhicule, le gros aileron STI, ça remplace l'aileron plat d'origine qui était moins joli à mon goût. Voilà. Et voilà, on a fait le tour du véhicule. J'espère que ça vous a plu. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai notre véhicule un peu plus historique de ma collection en espérant que ça vous plaira. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonjour Autopassion Sport du Var, je me présente, je m'appelle Geoffroy, j'ai 43 ans, je suis de Bordeaux et je vais vous présenter mon projet, mon M5, un E39 année 2000, elle totalise 176 000 km à l'heure actuelle, voilà c'est une M5. Donc elle est noire carbone Schwarz, comme vous pouvez le voir, avec le super soleil de Bordeaux à l'heure actuelle. Elle passe bleue, voilà. Je vais vous présenter aussi son moteur, arme fatale de ce bolide. Voilà. Donc le V8 5 litres, fort de ses 400 chevaux. Les fameuses jantes origine BM, hyper difficiles à trouver à l'heure actuelle. J'ai perfectionné son freinage avec des plaquettes Pagide RS29 et des disques Zimmermann. Dans un futur proche, il y aura les amortisseurs. La ligne, c'est une ligne Super Sprint Magnum. C'est une option que BM proposait pendant un temps. Voilà. Après, à l'intérieur, c'est un individuel. Alors certains disent que c'est pas un individuel. Moi, je dis, enfin, on m'a toujours dit que c'est un individuel. Donc, elle est grise et noire à l'intérieur. Donc, pour un véhicule de presque 20 ans, elle est vraiment pas abîmée. Voilà. Et pour ça, je suis hyper fier de ce véhicule. J'ai mis beaucoup de temps à l'obtenir. Donc cette petite vidéo, elle est pour le corps médical, les infirmiers et tout ce qui concerne le corps médical, pour les remercier de leur dévouement et surtout de leur courage. Voilà, donc on va se quitter sur le moteur, le bijou qui fait vrombir cet avion de chasse, le V8 5 litres de chez BM. Allez, bon courage et merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc de Montbéliard en Franche-Comté. Une Clio Williams de 1995 qui participe en course de côte aux montées historiques.
Des dédicaces qui va bien. Le moteur d'origine. Les semi-slick, les seuls autorisés en montée historique. Bon, ceux-là, c'est quand c'est un peu mouillé. Autrement, quand c'est sec, c'est les Yokohama. On avait mis vite fait l'arme de phare pour une épreuve midi-minuit. Voilà, on reste confiné dans l'enceinte, c'est normal. Et on peut voir qu'il fait 22 degrés en Franche-Comté quand même, malgré tout. Bonne vidéo à tous, bonne continuation et bon courage. Et merci à Mathieu Zubet. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu un peu de barre de sourire ce soir. On a un peu déconné. Franchement, c'était génial. Moi, je vous retrouve demain soir à 18 h pour l'émission numéro 8. Il y a de très beaux bébés. Et puis, on va encore envoyer nos petites caméras cachées justement pour savoir ce qu'ont pensé les gens de Passion Autosport du Var et des vidéastes du Passion Autosport du Var surtout. Je vous retrouve demain les amis. Sur ce, portez-vous bien. Santé à tous, mais pas des pieds.